Allez, c'est parti. Yes, c'est parti. Bienvenue à toi dans dans cette nouvelle masterclass plutôt. N'oublie pas que je suis en direct via Instagram, via Facebook, donc je jongle les deux. Mais cette fois-ci, j'ai jonglé. C'est un nouveau terme que j'emploie. J'ai jonglé d'une main de maître, comme on dit. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, les filles. J'espère que vous êtes à fond. Je viens de vivre une séance, une demi-journée de supervision avec mes clientes de mon niveau 2 de mon institut de thérapie au cœur de l'âme. Et je peux vous dire que elles m'ont mis on fire, comme on dit, elles m'ont mise dans le feu, vraiment, où on a parlé de choses passionnantes. Mais qu'est-ce que j'adore. En fait, j'espère que hier tu as écouté mon audio télégramme où je me suis livrée, je crois, comme rarement, où vraiment je te dis clairement que je m'étais trouvée nulle hier. Voilà, dans le premier live que je fais, je te dis clairement que je me suis trouvée nulle. Bon, c'est sympa. Écoute, bienvenue dans mon monde. Et quand je me mets de ce côté, à l'autre vidéo, j'ai l'œil complètement petit. C'est trop bizarre. Bon, bref, les filles. Bon, mais là, on est dans être soi, pleinement être soi. Et c'est ça qui fait ma marque de fabrique. Je ne sais pas faire autrement, les filles. À chaque fois, je me dis, bon, arrête de raconter ta live. En fait, quand je me vois dans la vidéo, en fait, vous ne pouvez pas voir, mais si vous étiez à ma place, là, j'ai mon écran de téléphone, là, d'accord? Et là, j'ai l'air à peu près normal. Mais quand je regarde mon écran d'ordinateur où je suis en direct via Facebook, eh bien, en fait, j'ai mon œil, j'ai celui-là, il est beaucoup plus petit que celui-là. Donc, ça me fait une tête. Voilà, celles qui sont sur Facebook, elles vont se dire, ouais, t'as raison, t'as une tête chelou. Bon, ben ça, Vanny, ça n'a aucun intérêt en tant que professionnel. Ça n'a aucun intérêt en tant que professionnel psychothérapeute, voilà, de raconter la supervision avec tes clientes, ça n'a aucun intérêt. Tu n'es pas là pour ça, sauf si tu parlais de la supervision. En tant qu'entrepreneur, ben, les gens, ils sont là pour que tu parles du sujet, Vanny, que tu parles de être soi dans son entreprise. Pourquoi l'image de marque, c'est important. Eh bien, en fait, à chaque fois, je me dis ça, mais à chaque fois, je suis obligée de dire ce que je vois, je peux pas m'en empêcher. Et en fait, ça, ben, c'est un rapport. C'est un rapport avec l'image de marque. À ton avis, pourquoi c'est un rapport avec l'image de marque? Ben, tout simplement, parce que dans l'image de marque, je te rappelle ce que c'est être soi. L'image de marque, c'est mettre sa personnalité au service de son entreprise. C'est du marketing de soi. Ah là là, ton point terme, c'est un gros mot, le mot marketing. Et pourtant, c'est une réalité. En fait, sans m'en rendre compte, je fais ça depuis toujours. Je le fais dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui va faire, pour raconter une histoire, ouais, c'est un peu chiant des fois. Je te raconte tous les détails. Ouais, je sais, c'est hyper pénible. Il y en a qui adorent et il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Je raconte des détails, ou quand nous on est en groupe, quelqu'un raconte une histoire et nous ça nous fait rebondir, donc on passe sur un autre sujet, mais on n'oublie jamais le sujet pour la personne, donc on revient dessus. Donc les gens, quand ils arrivent dans notre groupe de potes, ils doivent se dire, mais ils sont insupportables, ils se coupent la parole, ça crie, ça rigole. Mais en fait, à chaque fois, on revient au sujet et la personne, elle finit son histoire. Alors que l'histoire pouvait être racontée en 10 minutes, nous, elle est racontée en 2 heures. Et ben en fait, là, je fais un peu la même chose. Là, en fait, c'est ça, l'image de marque. L'image de marque, c'est pas te changer. L'image de marque, c'est être toi, dans tes parts de lumière, comme on pourrait dire dans tes parts d'ombre. Hein. Ça peut être une part d'ombre de se dire, elle fait de la, ouais, elle parle de tout, ou elle n'arrive pas à parler, elle dit des gros mots, bon bref, vous voyez, des trucs comme ça. Elle finit pas ses phrases par moment. Mais en fait, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, et même si un jour je devais travailler avec quelqu'un qui veut optimiser mon langage, ben en fait, je pourrais pas faire. Je ne pourrais pas faire parce que, intrinsèquement, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de mon être. Donc c'est pour ça que je parle d'être soi. Être soi, c'est se comprendre, c'est avoir cette compréhension de soi, c'est avoir cette connaissance de soi qui est indispensable pour
moi, pour mon entreprise Vibra Coaching, c'est le cœur de mes accompagnements. Le cœur de mes accompagnements, c'est de te permettre de te connaître sur le bout des doigts, de t'assumer, de t'aimer. C'est ça, moi, mon job. Et en fait, ça, je peux pas me l'enlever si j'enlève cette part de moi et si je ne fais que du sérieux ou si je fais pas d'humour dans mes accompagnements privés, dans mes coachings de groupe ou sur les réseaux, si par moment je parle pas fort, si je ne suis pas moi, ben en fait je m'éteins. Je m'éteins, je m'ennuie, je m'emmerde clairement et ce que je fais, ben je trouve pas ça top. Et ben hier, c'est ce qui s'est passé. Hier, j'ai voulu être à chaque fois, non mais à chaque fois je fais la même. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a des semaines spéciales, je me fous, alors pas du tout une pression comme on l'entend, pas du tout, mais le premier live, je me trouve toujours pas naturel. Je me trouve pas alors des fois je peux être, mon naturel c'est pas être tout le temps punchy, c'est pas tout le temps ouais, c'est pas tout le temps oui, c'est pas être tout le temps dynamique, tout ça. Je peux avoir des parts très douces, très calmes, mais tout en disant ce que j'ai à dire, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des moments où hier, je t'explique, dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma tête, c'était quand j'étais en train de te parler, je m'auto-analysais. Oui, je suis un peu frappadingue. Je m'auto-analysais en me disant non mais t'es pas toi. Là, t'es pas en train. C'est comme si tu récitais un texte, alors que pas du tout. Je récitais absolument pas de texte, mais c'était pas naturel. C'était je voulais tellement expliquer les fondations d'une image de marque que en fait, j'en oubliais de parler de ce qui était important. C'est-à-dire, bon, ok, t'as compris que l'image de marque, le personal branding, ce n'est pas l'identité visuelle, ce n'est pas le logo, ce n'est pas faire des stratégies comme on fait des stratégies de lancement, c'est pas ça. Le personal branding, l'image de marque, c'est mettre ta personnalité, c'est être toi dans ton entreprise, au service de ton entreprise. Et en fait, ton image de marque, alors, on pourrait dire malheureusement des fois, d'accord, ça peut avoir un revers, c'est que ça part de toi, d'accord? Mais il ne faut jamais oublier que ton entreprise, elle est dissociée de toi, d'accord? Tu existes sans ton entreprise, d'accord? Et elle aussi. Mais pourtant, c'est toi qui est l'image de marque. Moi, je me rappelle d'un pote qui a plusieurs boucheries. Que à l'école on disait qu'il était nul, qu'il n'y arriverait jamais. Bon, le gars, il a créé plusieurs boucheries. Vraiment, c'est un vrai entrepreneur qui gère très très bien. Tu imagines bien. Donc ça me fait beaucoup rire ça aussi. Et ensuite, en fait, il a tellement. Si on devait créer l'archétype du boucher, je vais te faire rire avec ça, ça serait lui. Il a la gouaille, il est grand, il est marrant, les gens il adore, il a de la qualité. Il a de la qualité dans sa boucherie à Toulouse. C'est vraiment une boucherie réputée où beaucoup de gens qui ont de l'argent vont parce qu'il a vraiment des choses de qualité, vraiment, et des gens classiques aussi, voilà. Très bien. Et en fait, les gens venaient aussi pour être avec lui. Ah, on va chez Eric parce qu'il est marrant, parce qu'il a de la gouaille, il s'intéresse aux gens, sa personnalité plaît. Quand il a voulu créer d'autres business, d'autres boucheries, d'autres endroits en lien avec cette passion qu'il a, ça a été très compliqué. Parce qu'à un moment donné, il a voulu s'éloigner, donc il avait mis quelqu'un à sa place, et en fait, son chiffre d'affaires, il a diminué. Donc, trouver, après, quand tu es seul, bon, ok. Mais quand ensuite, tu vas avoir des employés, ou d'autres coachs, ou d'autres thérapeutes, ou d'autres choses, il faut avoir des vrais ambassadeurs. Et ça, je peux te dire que même moi, je ne les ai pas trouvés. C'est-à-dire que trouver des ambassadeurs de ton entreprise, c'est hyper, hyper compliqué. Parce qu'en fait, l'image, c'est toi. Alors, comment il a dû faire pour trouver? Je te raconte ça, c'était pas du tout prévu. Mais ça n'avait rien à voir. Mais en fait, je trouve que cette image de marque-là, il était tellement fort, lui, dans son image de marque, mais c'était pas du tout calculé. Mais c'était lui, quoi. Mais en fait, il a dû aussi, à un moment donné, trouver la perle rare. Donc, ça a pris du temps. Mais il a dû aussi lui laisser son héritage. Sa façon de voir, sa façon de faire, sa façon... Vraiment, il n'a pas cloné quelqu'un parce que la personne qu'il y a, c'est sa personnalité. Vraiment, vraiment. Mais quelqu'un qui a les mêmes valeurs de l'entreprise.
Forcément la même énergie, mais en tout cas, les mêmes valeurs, voilà, les mêmes fondations, tu vois, parce que ça, c'est hyper important. Et en fait, il a lui aussi besoin de lâcher les choses. Il a besoin de vouloir passer à autre chose. Parce que quand tu as une entreprise et que quand tu es seul, bon, c'est ok. C'est toi. Mais quand à un moment donné, tu vas ouvrir, moi je pense à plein de marques qui au début étaient seules, mais après ils ont dû ouvrir, quand tu ouvres d'autres boutiques, il faut que ton âme elle soit là. Donc ça va être hyper important que tes valeurs, et c'est ça que tu vas travailler. C'est-à-dire que déjà de toi à toi, il faut que tu saches tout ça. Si toi déjà, tu n'as pas une image de marque forte, quand tu auras des employés ou ou des freelances que tu voudras vraiment développer et passer à un autre niveau, eh bien en fait, il va falloir trouver les bonnes personnes. Et moi, je vais te dire, j'ai eu des personnes extraordinaires, mais je n'ai pas encore trouvé les personnes ambassadrices. Non pas parce que moi je ne me connais pas, mais parce que je crois. Alors il y a 2 points. Parce que déjà d'une, et avant que je réfléchissais pas à ça, donc j'ai pas trop cherché là-dedans. Et en même temps, j'ai pas fini ce que j'ai à faire moi ici chez Vibra Coaching. Donc pour le moment, je n'en ai pas besoin. Mais le moment venu, quand je serai vraiment en quête de ça, c'est vraiment être dans ce process de recrutement très fin pour trouver là où les personnes. Mais pour cela, il va falloir qu'il y ait des vrais matchs, qu'il y ait vraiment des vrais liens, de la confiance, du love, quoi. Du love, pour vraiment donner ça. Et ça va être hyper important dans l'image de marque, de travailler les valeurs que tu veux. Les valeurs, quelles sont, mais pas les valeurs comme on peut entendre, oui, je veux la valeur de la bienveillance, oui, non, mais ça, ok, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles qu'on va aller travailler, parce que d'abord, tu vas le travailler pour toi, pour ensuite pouvoir le travailler pour les autres, d'accord? Et donc ça va être vraiment important. Donc, l'image de marque, le marketing de soi, pour moi, c'est ce que je vois très peu de femmes dans le milieu de la thérapie. C'est pour ça que j'en parle. On le voit dans plein d'autres domaines, mais dans le milieu de la thérapie, le milieu de l'accompagnement, dans le milieu de la relation d'aide, dans le marketing de réseau aussi, mais en fait, j'en vois pas. Je ne vois pas d'image forte. Ça veut dire que c'est quoi? Une image forte. Ça veut dire que même avant qu'on te voie, même avant qu'on t'entende, les gens doivent te reconnaître. C'est ça l'image de marque. C'est comment le public, ta communauté, te perçoit en tant que marque. Même avant que tu parles. Ça veut dire que juste avec des éléments, je vais te donner des exemples malgré tout, et ça c'est tout ce qu'on va voir dans IAM, d'accord? Déjà, moi les gens, j'ai beaucoup parlé quand même de moi là, parce que comme j'ai dit dans le groupe Telegram hier, en fait, je me rends honneur de tout ce parcours-là que j'ai créé, sans savoir à l'époque que je créais une image de marque. Parce qu'en fait, j'étais juste moi. Et tout ce que j'ai fait dans toute ma carrière professionnelle depuis 9 ans, en fait, j'ai été moi, du début à la fin, avec les femmes, avec les thérapeutes et avec les entrepreneurs. Et c'est ce qui m'a permis de créer tout ce que j'ai créé. D'accord? Et c'est ce que j'ai envie de te permettre, toi aussi, d'y mettre de la conscience, parce que pour 95% des gens, c'est très compliqué de faire tout ça. Chez moi, c'est ma zone de génie, donc j'en profite pour vraiment te la transmettre. Donc, dans cette image de marque, c'est comment le public te perçoit en tant que marque. D'accord? Il va y avoir plusieurs choses. La première chose, c'est que rien que dans la façon de présenter mes stories, par exemple, ils vont reconnaître. Ou la façon de parler. D'accord? Parce que moi, si tu sais bien, j'emploie le mot vibragirls. Une des choses qui est venue tellement naturellement, c'est les vibrageurs. Ne me demande pas. Un jour, c'était sûrement en 2016 ou 2017, j'ai appelé ça. Ou le pa pa la pa 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 pa. Dès que j'avais à célébrer, ça a été ma chanson depuis les White Stripes, depuis que c'est créé, donc ça fait 20 ans maintenant, il me semble, que c'était la chanson qui me ramène tout le temps à un côté festif. Et je l'ai ressorti. Et c'est l'hymne international des Vibragirls. Rappelle-toi, je dis ça quand même, donc c'est quand même hyper fort. Il y a aussi toutes les mimiques, le fameux pipo pipo. Non mais celui-là, je l'ai sorti un jour
en coaching de groupe en disant, bon, elle arrête de me la jouer, arrête de me jouer du pipeau. Mais en fait, tout ça, on va aller le décrypter. Alors ça, c'est des détails. Mais en fait, c'est comment je me comporte, comment je me freine. Les gens n'arrêtaient pas de me dire, ah, Vanny, j'adore tes bouts d'oreilles. Ah, Vanny, j'adore le haut, parce qu'on voit rarement le bas. Oh, tes ongles. Ouais. En fait, c'est des détails, mais de suite, les gens vont me reconnaître. De suite, les gens vont mon franc-parler, au-delà de l'expertise, au-delà d'écouter ce que je dis. Et encore que, dans l'expertise même, on retrouve ma patte parce que je n'ai pas l'habitude d'expliquer les choses comme tout le monde. Et surtout, je t'amène à élargir ton champ de compréhension, de vision. Voilà, je suis quelqu'un qui est très passionné dans mon énergie. Donc, c'est vrai que quand je dis les choses, je suis très sûre de moi par moment. Sauf hier, apparemment, je n'étais pas très sûre de moi. Voilà, donc tu vois, je suis très comme ça. Mais ça, c'est des vraies marques de fabrique. Et plusieurs des personnes, entrepreneurs, mes anciens coachs, même des amis, en fait, j'ai une image de marque très, très prononcée depuis le départ. C'est-à-dire que là où je suis, quand je ne veux pas m'éteindre, hein, voilà, je tiens à le préciser parce que ça m'arrive à moi aussi, eh bien, en fait, on me voit. Au-delà du fait que je parle, pas, tu vois, c'est pas ça. En fait, il y a une aura qui se dégage. Il y a une aura, il y a une assurance, il y a une aisance qui fait que les gens, ils ne m'oublient pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme moi. Moi, j'ai toutes mes clientes qui ont travaillé ça avec moi, qui, avec leur personnalité totalement différente de la mienne, certains sont très très calmes, etc. Ils ont la même chose. Quand tu rentres dans une pièce, quand tu rentres sur les réseaux sociaux, on doit te voir. Oh, c'est pas mal ça. Oh, j'aime bien ce que je viens de dire là. Ah là, ça y est, je me retrouve. Voilà. Ça, c'est hyper important. Que quand tu rentres dans the place to be, comme on dit, c'est-à-dire sur les réseaux, dans tes accompagnements, dans tes coachings de groupe, en présentiel, en distanciel, peu importe où tu rentres, dans une pièce, là on est dans une pièce, les gens, avec ton énergie, avec qui tu es, on doit te voir. Peu importe si tu es quelqu'un de discret. Moi, je me rappelle un de mes clients qui me dit qu'il est allé faire... il est allé à Paris, où il y avait... dans une maison d'édition. Et en fait, c'est quelqu'un de très calme, très posé, discret, etc. Mais en fait, les gens l'ont quand même remarqué. Parce que il y a une aura qui se dessine. Alors, il y a des gens, je pense que je fais partie de ces gens-là, c'est inné. C'est comme ça. Mais pour moi, cette aura-là, on peut malgré tout la travailler en étant soi. Les gens, il y en a, ils sont pas soi, ils ont quand même l'aura. Bon, mais ça, il n'y a pas, voilà. Mais pour la plupart des gens, en travaillant sur le être soi, ça va vraiment changer ton aura. Ça va vraiment changer ta place. Parce que, bam, tac, là, t'es dans la place. The place to be. Coucou Raphaël, coucou à tous. Donc ça va être très très important. Être à sa place. D'accord? Et être soi, c'est ça, les filles. Donc, la fondation de l'image de marque, c'est, nous, on va aller le travailler. Et moi, tu sais, j'en ai pris conscience, donc j'y fais attention maintenant. Mais en fait, c'est des choses naturelles. C'est des choses naturelles qu'on va aller soit accentuer pour le positif, ou des fois pour des pardons, où on va aller polir. Comme un diamant brut, on va aller le polir, pas pour qu'il soit moins piquant, moins qu'il fasse moins mal, non, on va aller le polir pour le rendre encore plus brillant, pour aller le rendre encore plus beau. Tu es un diamant brut. Tu es vraiment... Oh, mais ça y est, le premier jour, je me fatigue. Vous observerez les autres quand je ferai des semaines spéciales. Bon, peut-être que maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête et y aller direct, mais j'ai toujours comme un diesel. C'est un diesel qu'on dit? C'est un diesel ou une essence qu'on dit qu'au début, c'est difficile d'avancer? Je sais plus comment on dit. Bon, je crois que c'est un diesel, on dit. Mais en fait, j'ai besoin de mon première en me disant... Alors vous, les gens, vous le voyez pas forcément, hein, voilà. Mais moi, j'ai besoin de vraiment me mettre dans
J'ai du mal à démarrer, quoi. Voilà, le diesel. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc ça, dans IAM, ce programme, c'est une pépite. En plus, soit vous pouvez le prendre avec Soul Méthode, oui encore, ou avec Au cœur de l'âme, ou la formule complète. Donc moi, j'ai vraiment hâte de débuter. Ça commence le 29 avril. Le prix exceptionnel est jusqu'au 21 avril, les filles. Hein. Après, ça augmente. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de te permettre de ça et de voir inonder les places to be du monde entier par ton aura. Je veux te voir briller. Je veux te voir prendre ta place. Voilà. Et quand je vois tellement... Alors, et après, on parlera de stratégie. Voilà. Et après, on parlera un peu de stratégie dans IAM, quand même, un peu. Et en septembre, je te reprépare quelque chose pour les entrepreneurs. Ouais, c'est en train de retravailler là-dedans. Voilà. Je suis surexcitée là aujourd'hui. Voilà. Oui, j'ai mieux dormi aujourd'hui aussi. Faut quand même se le dire. Ma fille va mieux, mais c'est pas encore la grande forme, mais ça va mieux. Donc, oser être soi et révèle ton entreprise. D'accord? Ça va te permettre tellement de choses quand tu es toi dans ton entreprise et que cette image de marque, mais je te l'ai dit, tu te rends honneur. D'accord? Donc, oser être toi et révèle ton entreprise, il y a trois avantages. D'accord? Le premier avantage, c'est pour toi. Bon, ça, on est d'accord. Ça va te permettre quoi pour toi? Ça va te permettre de reconnecter à ta personnalité. Ou, pour celles qui ne reconnectent pas leur personnalité, c'est faire connaissance avec ta personnalité. Parce que oui, j'ai malheureusement des clientes qui vont me dire souvent, mais en fait, je me connaissais pas. En fait, je savais pas qui j'étais et je me suis découverte. Donc ça, mais ça va être hyper fort. Quand on travaille sur son image de marque, bien en fait, on reconnecte à toutes les parts de soi où on fait émerger avec cette connaissance de soi, cette compréhension de soi. Donc, être soi. Voilà. Ensuite, ça te permet d'assumer, de reconnaître, d'amplifier, peu importe, tes valeurs. Les valeurs qui te sont chères. Pour toi en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et ça va être les valeurs de ton entreprise aussi, bien évidemment. Il y aura peut-être des nuances avec l'entreprise, ça on le verra, mais en général, à 95%, ce sont les mêmes. Ça va aussi te permettre d'assumer pleinement tes convictions. Oui, être soi dans ton entreprise, ça va être d'assumer tes convictions. Alors peut-être pas toutes tes convictions. Moi, par exemple, je n'ai jamais parlé du Covid. D'accord? Je n'ai jamais parlé du Covid sur les réseaux. Même avec mes clientes, très peu. Certaines peuvent se douter de... Mais voilà, ça, je n'avais pas envie d'en parler. Mais par contre, tu sais très bien à quel point, quand je t'avais parlé dans un des épisodes du Vanity TV Show sur les sectes et que j'avais fait le lien avec Raël, la secte et ce qui se passait dans le monde du business, de la thérapie, du développement personnel, de tous ces mondes-là, de la spiritualité, de l'énergétique, où je disais que c'était hyper important de ne pas laisser passer certaines choses. Quand les gens disent « Oh, mais si tu dis ça, c'est parce que tu es jalouse », mais d'où je suis jalouse? Non, ce que tu fais toi, c'est pas normal plutôt. J'en ai rien à faire que tu gagnes très bien ta vie. J'en ai rien à faire. Au contraire, ça je trouve ça génial, surtout pour des femmes. Bravo. Par contre, la manière dont c'est fait, il y a des choses qui me dérangent. Quand il y a des mensonges, quand il y a du marketing où on te l'a fait à l'envers. Ça, moi, j'adhère pas. Ou quand on te met des trucs dans la tête comme une façon secte. Ça non plus, j'adhère pas. Donc, c'est facile. C'est comme si tu vois quelqu'un hier, tu vois, j'étais au conseil de classe de ma fille. Bon, ça s'est très bien passé. Mais imaginons que dans un conseil de classe, il y a de la maltraitance vis-à-vis d'un enfant, mais que comme c'est pas fait à la lumière et que c'est fait dans les coulisses, comme beaucoup, hein, à chaque fois, en fait, on dit rien. On sait, mais on dit rien. Ben là, c'est pareil. Je suis désolée. Dans le monde dans lequel je suis actuellement, dans certaines sphères de mon business, il y a certains comptes, il y a certaines personnalités qui, pour moi, sont des personnalités qui n'ont pas
les mêmes valeurs que moi, ça c'est sûr, mais surtout qui, pour moi, c'est ça pour moi, je peux pas le laisser passer. Je sais des choses, je vois des choses que je ne peux pas laisser passer. Je ne dirai jamais les noms, les prénoms, c'est pas ça le but, vraiment pas. Mais par contre, j'informe ma communauté, j'informe mes clientes qu'il y a des techniques dont je ne suis pas d'accord et que pour moi, ça s'approche du mensonge, même des fois des choses un petit peu limites au niveau de la santé mentale, voilà, du côté sectaire. Ben oui, je suis désolée. Et ça fait partie de mes convictions. Il y en aura d'autres, il y aura des comptes, jamais ils n'en parleront. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas ça le problème. C'est que moi, vis-à-vis de qui je suis en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que spécialiste de la santé mentale, il est hors de question pour moi de laisser ça passer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important pour moi. Je ne peux pas. Donc ça fait partie de ma personnalité. D'accord? Mais on te demande pas ça. Je te donne juste des exemples. Ensuite, être soi, ça va te permettre, donc tu vois, ça te permet de aussi guérir. Ça te permet aussi de te rendre honneur. Parce qu'en fait, à travers ça, tu guéris de tes traumas, tu guéris de tes blessures, tu te rends honneur avec ton histoire, ta vision, tu te rends hommage. Ça, on s'en rend pas compte, mais moi, Vibra Coaching, avec tout ce que je vous ai partagé, ça m'a transformée. Je me suis transformée en tant que femme. Quand je dis que Vibra Coaching est une de mes plus belles histoires d'amour, mais une histoire d'amour avec moi-même. Et quand je vois mes clients et mes clientes faire ce travail-là sur cette image de marque, et que je vois à quel point ils guérissent, ils grandissent, je trouve que c'est très très beau. Parce qu'en même temps, tu permets aux autres aussi de le faire. C'est inspirant. Bon, ça, je vais y revenir, pardon. Voilà. Ensuite, puisque tu te guéris, tu te rends honneur, tu te rends hommage, mais tu te libères des croyances. Tu te libères des manques, tu te libères des peurs, tu te libères des questionnements, tu te libères des loyautés familiales, du transgénérationnel. Tu fais vraiment un reset de ta vie sur tous les plans. Ça t'apporte une meilleure compréhension sur le financier, sur l'argent, sur l'abondance, sur la manifestation. C'est sur tes relations personnelles, amoureuses, amicales, familiales. Mais c'est extraordinaire. En fait, c'est magique pour ça. Vraiment, ce travail-là, en fait, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le seul axe. Comment je pourrais le dire? C'est le seul axe qui permet ce travail à 360 degrés. Quand tu es thérapeute, tu ne travailles pas sur les mêmes problématiques. Quand tu es une femme, tu ne travailles pas sur les mêmes thérapeutiques. C'est pas sur les mêmes choses. Pardon, j'ai bugué. Quand tu es une entrepreneur et que tu travailles sur cette image de marque, je te promets que tu travailles à 360 degrés. Ça te fait tout travailler, toutes les sphères et tous les sujets. Et pour cela, il faut rentrer dans la YAM pour pouvoir. En fait, c'est vraiment le fait de te connaître, ça va être quelque chose de tellement, tellement, tellement puissant. Perso, depuis que je travaille avec les méthodes de Vanny, j'ai vraiment repris mon pouvoir. J'avais tellement perdu confiance en moi que je m'en remettais à la vie des autres pour mes décisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rafi. Pourquoi je dis Raphaël, là, c'est une femme. J'espère que tout va bien pour toi, ma puce, ma puce, pour le bébé, je voulais dire. Oh, mais je sais plus comment je parle. Je n'appelle pas mes clientes ma puce quand même, hein, pas à ce point. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous reconnectez avec toutes les sphères de votre vie. C'est extraordinaire. Le ose être toi et révèle ton entreprise, c'est aussi pour ta communauté et tes clientes. Tu n'es pas juste une experte, tu es une femme inspirante. Tu crées un véritable lien de confiance, de sécurité, de lieu sacré. Et cela permet à tes clientes, comme je viens de te dire là, de Raphaël qui me dit ça, ça leur permet à elles aussi de se reconnecter à leur puissance. Ça leur permet de se révéler. Ça leur permet d'être elles.
ça fait des miracles. Mais ces miracles, c'est parce que toi, tu l'as créé de toi à toi et que tu montres ce chemin-là. Et même, imaginons que tu es coach sportif et que tu n'es pas dans la thérapie ou que tu fais du marketing de réseau, bon, peu importe, hein, ou que tu as une boutique, mais en fait, en étant toi, dans ton image de marque, en t'assumant, tu montres l'exemple et je peux te promettre que même si tu es thérapeute et que les gens ne te prennent pas, juste en étant toi, ça permet un monde meilleur. Mais vraiment. Et ça, c'est le troisième point. Putain, je suis allée trop vite. Oh, bon, premier point, c'est pour toi. Deuxième point, c'est pour ta clientèle et ta communauté. Et le troisième point, c'est l'impact de ton authenticité, de ta vérité, de ton naturel, d'être toi, qui contribue à un monde meilleur. Et ça contribue à un monde meilleur d'un point de vue énergétique, spirituel, dans les mondes invisibles. Tu mets ta pierre à l'édifice. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dimanche, j'avais une immersion avec mes clientes pour Être Soi Suffit, un accompagnement sur plusieurs mois avec des immersions d'une journée en distanciel, d'accord, et un groupe Telegram, bien sûr, où je réponds à toutes leurs questions. Et ce Être Soi Suffit, c'est là où on a fait le recouvrement d'âme. Et j'ai expliqué à une de mes clientes que, en fait, à un moment donné, il y a toute une partie dans le recouvrement d'âme où on travaille les schémas collectifs. Et elle a dit, oui, mais moi, le contre-schéma collectif, donc le contre-schéma positif, c'est je l'ai mis pour moi, en jeu. Et là, je lui ai expliqué que non, justement, bien sûr qu'elle le met pour elle, mais que c'était hyper important dans ce recouvrement d'âme, dans les recouvrements d'âme, de travailler aussi pour le collectif. Et que le fait de déconstruire dans les mondes invisibles et de elle à elle les schémas collectifs, par exemple, toutes les femmes sont inférieures aux hommes, mais le fait de le mettre en positif, que la femme est tout autant capable que l'homme, bon, bref, peu importe, que la femme est une puissante créatrice et que elle est en complément de l'homme, bon, tu peux créer ce que tu veux. Mais en fait, le fait de le dire dans un mode les femmes ou les hommes, peu importe, de le mettre dans le monde, mais c'est un impact. C'est un impact direct dans les mondes invisibles, mais aussi de toi à toi. Et si de toi à toi tu le fais, ça va avoir un impact sur sur les gens que tu as autour. Et quand tu es entrepreneur, ben, tu touches encore plus de monde. Donc ça, c'est hyper important. Cette contribution au monde, elle est hyper importante. Et si moi, dans ce que je te partageais tout à l'heure, que dans mes valeurs et dans mes convictions, moi, je ne suis pas là pour décrier en permanence, dire ah le monde c'est mal. Moi, je suis pas dans la psychologie positive, à rien dire. Moi, c'est ma personnalité. Ah, en plus, j'ai un tempérament de vierge, donc parce que je suis vierge, je suis née le 9-9 et en plus je suis ermite. Dans le référentiel de naissance, je suis ermite et l'ermite, il est là pour réfléchir et pour guider les gens. D'accord? Donc oui, moi, j'ouvre ma bouche. D'accord? Mais c'est ma personnalité. Il y en a d'autres qui le feront pas et c'est pas grave. D'accord? Mais moi, c'est important pour moi parce que là, la contribution de mon âme, c'est vraiment ça. Je guéris, je permets cette liberté d'être, de penser, de dire les choses. Toujours avec amour et bienveillance, mais à un moment donné, que peut-être même, ça réveillera ces personnes qui ne se rendent peut-être pas compte du mal qu'elles peuvent faire parce qu'en fait, elles ont été elles aussi embrigadées dans quelque chose. Tu vois, c'est ce que je me dis. Je pense à certaines personnes en particulier, elles verront sûrement jamais mes lives, mais c'est pas grave, mais peut-être que énergétiquement, ça aussi, ça passe en me disant, ben en fait, elles ont fait un marketing où il y a du mensonge derrière, mais ça ne paraît pas parce que tout est très beau en apparence. Mais en fait, si on leur montre que ça et ça, en fait, dans la pensée et de ce qui se passe pour les femmes, pour les hommes, on peut pas montrer ça. C'est pas possible. C'est pas déontologique. Voilà, même si t'es pas thérapeute, il y a quand même une déontologie, il y a quand même des choses, tu vois. Et en fait, des fois, de faire réfléchir les gens en montrant différemment les choses, mais ça permet de vraiment changer le cours des choses et ça permet que les gens ne fassent plus les mêmes erreurs. D'accord? Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pas pour décrier. C'est pas pour critiquer. Moi, je ne suis pas en mode, je suis pas contre les gens. Moi, je suis là pour leur permettre d'avancer aussi. Et donc ça, c'est hyper important. C'est cet impact-là, quand tu le dis et que tu le ressens et que tu le vibres, ça résonne vraiment. Ça,
c'est un nom ben, comme l'effet colibri, comme on appelle. Donc, moi, je sais que ce que je fais là, grâce à mon image de marque, grâce à moi, être moi, mais ça permet, ben moi, de m'aimer encore plus, ça me permet de guérir, ça permet de m'honorer, ça permet d'être encore plus que ce que, voilà, c'est d'être pleinement moi, tout simplement. Ça permet à mes clientes de l'être, ça permet à mes clients, ma communauté de l'être, ça les autorise à être, ça les autorise. Mais aussi, dans un des mondes plus subtils, ça permet une vraie contribution au monde. Au-delà d'être dans une association, c'est que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet de contribuer au monde en général, mais aussi dans le monde dans lequel je suis, c'est-à-dire celui de la thérapie, celui de la psycho aussi, d'ouvrir le champ de vision de ces professions qui sont un peu trop fermées pour moi, voilà, qui ne voient pas cette ouverture, tout en respectant bien évidemment un cadre, mais aussi de montrer aux gens de la spiritualité, de faire peut-être des fois attention à ce que l'on dit quand on n'est pas formé réellement et quand juste on a juste un outil, d'accord? Donc quand j'entends des gens qui disent qu'ils sont contre les médicaments, mais en fait les médicaments c'est pas le mal non plus. Tu vois, moi j'essaie d'apporter cette nuance-là, de pointer les choses pour permettre un monde meilleur. Mais je crois qu'on est là pour ça en fait. Je crois qu'on est là pour ça. Et Ayam va te permettre tout ça. Ayam va te permettre de créer une image forte. Une image forte, elle n'est pas indifférente. Tu ne verras jamais aucune entreprise qui a une image de marque forte rassembler tout le monde. Non. Il y aura toujours des détracteurs, mais c'est ok. D'accord? Et en fait, c'est important de se le dire que de toute façon, regarde, moi je pense à Coco Chanel, elle a été tellement critiquée. Voilà, je pense à Jean-Paul Gaultier, il y en a plein qui détestent sa personnalité, qui n'aiment pas ce qu'il fait. Et pourtant, c'est des gens qui ont changé le monde par leur âme, par ce qu'ils étaient. Ils ont fait ce qu'ils étaient. Leur marque, c'est eux. Donc après, quand les marques sont reprises par d'autres couturiers, directeurs artistiques, eh bien on voit que des fois ça se casse la gueule. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas été respectée. L'âme, l'essence du créateur n'a pas été respectée. Coco Chanel, elle est morte on le sait depuis longtemps. Mais c'est ça que je veux t'expliquer, c'est que l'âme n'a pas été respectée. Par contre, on peut évoluer, parce qu'on grandit, on évolue, voilà. Ça, c'est pas le problème. Mais l'âme doit rester là. L'âme, vraiment les valeurs, la personnalité, la conviction, les choses comme ça. Mais après, on évolue avec le temps. Et ça, c'est normal. Mais on n'est pas non plus obligé, quand je pense, tu vois, il y a des gens, voilà, il y en a qui vont prendre la nouvelle technologie, les nouvelles pensées, les nouvelles avancées, mais qui vont les mettre à leur sauce. Et c'est ça, en fait, l'âme. C'est ça, être une vraie image de marque. C'est ça, être soi. Et ça, moi, je veux l'apporter dans le milieu de la thérapie. Moi, j'ai envie de t'amener cette excellence-là. Moi, je t'amène cette excellence en tant que thérapeute pour te former et être vraiment une thérapeute d'excellence dans la façon de réfléchir, de comprendre, d'analyser et de proposer à tes patients, tes clients. Je veux te le permettre dans ton entreprise, à toi, de révolutionner ça, d'être dans cette excellence-là et dans ton être à toi aussi. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Ayam, ça commence le 29 avril, d'accord? Tu as jusqu'au 21 avril pour t'inscrire avec le prix promotionnel. Tu peux prendre bien évidemment soit Ayam seul, soit avec d'autres accompagnements comme Soul Method pour être dans l'excellence thérapeutique ou mon institut de thérapie pour comprendre tous les rouages de la psycho, d'accord? Et ne pas être juste formé à la sophrologie, à la kinésiologie, juste à un outil thérapeutique. Ça, pour moi, ce n'est pas suffisant et c'est même dangereux, je le dis. Voilà. Donc ça va être important. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te proposer. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi à 12h15 où on parlera des blocages inconscients.
Ok, le lien, il est soit dans le descriptif, comme d'habitude, soit il est dans le lien bio d'Instagram. Ça dépend où c'est que tu te trouves au moment voulu. Voilà. Et si tu as la moindre question, je t'invite à venir me voir en message privé. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous, bisous.